Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. On vous le disait hier avec Joseph Ruiz, on suit évidemment ici les coulisses et l'actualité des Jeux Olympiques, l'actualité des JO de plus en plus chaude. On va revenir dans un instant sur la dimension politique. Et oui, il y a une dimension politique aux Jeux Olympiques, géopolitique même. Est-ce que les JO, c'est de l'olympisme, bien sûr, mais c'est ce que c'est de la politique? On le verra avec un grand monsieur. D'abord, ça a été un grand sportif français. Il nous a ramené des médailles en escrime, un sabreur, Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports, qui viendra nous expliquer en direct ce qu'il en est de ce qu'on appelle la trêve olympique. La trêve olympique, qu'est-ce que ça veut dire alors que la guerre fait rage par exemple en Ukraine? On va évoquer ça tout à l'heure avec lui. Et puis bien sûr, l'actualité, c'est l'entrée en vigueur aujourd'hui de cette fameuse trêve olympique, mais c'est aussi les difficultés dans lesquelles se trouvent évidemment un grand nombre de commerçants, parfois les usagers eux-mêmes qui ont du mal avec des lignes de bus qui sont coupées aujourd'hui, qui ne traversent plus Paris, mais les taxis ça roule autour, le périphérique, la voie olympique c'est une chose, mais à l'intérieur de Paris, division au moins par 3, on le verra dans quelques instants, du chiffre d'affaires. Voilà pour ce titre. Et puis, les billets, on peut acheter encore un grand nombre de billets pour les épreuves. Alors, quel est le modèle économique des JO? Comment ça fonctionne? On verra ça dans un instant. Joseph Ruiz, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, on commence par quel sujet ce matin? Les JO, comment ça marche? Qu'est-ce que vous voulez traiter d'abord? Eh ben, on va parler des taxis parce que ils font partie des premiers impactés parce que ça y est, les restrictions de circulation commencent à se mettre en place pour les Parisiens avec la mise en place notamment des QR codes, mais aussi pour les taxis qui ont des voies périphériques notamment qui leur sont réservées, des voies où il y a écrit en gros Paris 2024, mais reste à savoir désormais si quand ils entrent sur Paris, parce que c'est eux qui vont transporter évidemment les touristes, mais aussi les athlètes. Donc il faut que ça fonctionne pour les taxis. Donc on est en ligne avec Rachid Boudjema, président de l'Union nationale des taxis, pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, faisons un premier point avec vous. Est-ce que pour le moment, ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne sur les autoroutes et sur le périphérique, aucun problème. En revanche, comme vous l'avez très justement dit, dans Paris, dans certaines zones, effectivement, les consignes au niveau des forces de l'ordre, visiblement, ils n'ont pas tous la même consigne. On a certains endroits où on a les forces de l'ordre qui nous demandent, y compris à nous, taxis, cette fameuse autorisation pour pouvoir circuler. Donc, alors que normalement, les taxis peuvent circuler dans ces zones. Alors, c'est quelle zone exactement? Parce que faut bien se rendre compte aussi pour ceux, par exemple, qui ne sont pas parisiens. Est-ce que ça concerne une grande zone, une petite zone? Parce que ça peut être très problématique pour vous. Alors justement, il y a une carte interactive sur laquelle il faut régulièrement aller la consulter parce que elle bouge et elle est amenée à bouger régulièrement en fonction des jeux. Mais justement, c'est au sens large du terme qu'on a des forces de l'ordre. Selon les forces de l'ordre, ils n'ont pas tous la même consigne. Donc je peux comprendre que le temps que l'information passe à tout le monde, que les forces de l'ordre soient tous informés que les taxis peuvent circuler partout, y compris dans les zones rouges, puisque quand ils vont déposer quelqu'un qui est autorisé à rentrer, à circuler, ils peuvent y entrer. Et le taxi, quand il est commandé, peut y entrer aussi pour récupérer des gens dans ces zones. Donc c'est pas une zone spécifique, c'est parfois toutes les zones où on a des policiers ou des gendarmes qui n'ont pas la même consigne. Donc on peut comprendre, le temps que les choses se mettent en place, le temps que l'information passe, le taxi doit pouvoir circuler partout. Oh, ce sera réglé à la fin des Jeux, Rachid Boudjema. Maintenant, je plaisante. Écoutez, il faut dire la réalité, c'est que ces informations, ces mises en place, ces protocoles soient appliqués. C'est déjà un sujet. Mais la réalité pour vous, c'est l'économie, c'est-à-dire c'est les clients. Et les clients, eh bien, Rachid Boudjema, est-ce que vous nous confirmez ça? Ce qu'on entend souvent de la part de vos collègues, c'est qu'en ce moment, depuis quelques semaines, il y en a moins. Vous auriez perdu à peu près un tiers de votre chiffre d'affaires dans toute l'Île-de-France et surtout dans la capitale, parce que les gens boudent un peu Paris. Les Parisiens sont partis. Il y a plus d'organisation de congrès, de séminaires, parce que évidemment tout le monde a pris les dispositions pour éviter, un peu comme les commerçants. Vous dites ça va pas bien en ce moment. En effet, mais le tout, c'est de pas rajouter de la morosité à cette morosité. C'est qu'il faut pas rajouter de l'angoisse à ces touristes ou à ces franciliens qui veulent se déplacer dans Paris en leur disant attention, ça roule mal sur Paris. Au contraire. Vous voulez garder le sourire ce matin. Absolument.
Absolument. Le taxi va pouvoir vous emmener partout. Et effectivement, vous l'avez dit, les gens aujourd'hui prennent leurs dispositions et se disent attention, si on va à Paris, on va avoir du mal à circuler. Donc, on a cette auto-restriction des individus qui se disent si on y va, ça va être compliqué. Donc, je préfère prendre mes dispositions. Nous, on leur dit pas de souci, vous pouvez vous déplacer dans Paris avec les taxis, il y aura problème. Et justement, quelque chose qui marche, ce sont les voies, notamment dont vous parlez, les voies périphériques. Alors si ça marche, vous aimeriez, les voies olympiques, vous aimeriez que ce soit pérennisé dans le temps? Est-ce que vous avez des échanges, notamment avec la mairie, avec la préfecture là-dessus? C'est le grand débat, ça. Hein. Est-ce que ça doit rester après? Est-ce que vous le réclamez? Il faut que ça reste. Il faut que ça reste, encore une fois, pour fluidifier le trafic pour le commerçant. Il faut savoir que le taxi, c'est 3 voitures à 4 voitures individuelles en moins. Ça permet aux gens de se déplacer rapidement, en toute sécurité. Et je le rappelle, le taxi, c'est un tarif réglementé. C'est-à-dire que c'est pas à la tête du client. Le taxi est un professionnel et qui va pouvoir vous emmener avec un prix juste et en toute sécurité. Donc, il faut que ces voies, comme le disait le ministre des Transports, les jeux sont organisés pour laisser des traces pour l'avenir et il faudrait que ces voies continuent à rester après les jeux. Bon, on verra ce débat. Merci en tout cas Rachid Boudjemal, président de l'Union nationale des taxis, d'avoir été avec nous et soutien à toute votre profession. Alors il y a les usagers eux-mêmes, Joseph. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Exactement. Bernard Gobitz est avec nous, le vice-président de la FNOT, donc la Fédération nationale des usagers des transports en Île-de-France. Bonjour. Oui, bonjour. Et comme pour les taxis, on voulait faire aussi un point avec vous. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des forts impacts pour les usagers des transports? Alors effectivement, il y a des impacts assez importants, hein, mais il faut différencier 2 choses. D'une part, le réseau du métro, et d'autre part, les réseaux des bus parisiens, et puis aussi en couronne, bien sûr. Hein. Bon, le métro, effectivement, on a vu apparaître depuis le mois de mai déjà des fermetures de stations progressives. On peut dire que c'est un réseau qui est très maillé, donc il est assez aisé de pouvoir imaginer un détournement. Voilà. Donc on a des récriminations de la part d'usagers, c'est normal, mais elles ne sont pas très nombreuses, ne sont pas très virulentes. Rassurant de ce côté-là. Oui, c'est assez rassurant. Bon, c'est une gêne, hein. Il faut pas du bien tout sûr, minimiser, mais c'est vraiment rassurant. L'autre point, ce sont les bus. Et là, c'est une vraie catastrophe, hein, puisqu'en fait, déjà les bus dans Paris circulaient mal, puisque leur vitesse commerciale diminuait chaque année un peu plus, bien sûr, blanchiment, etc. Et là, aujourd'hui, leur régularité donc est très très aléatoire. Personne ne sait exactement où vont passer les bus, à quelle heure et quand. C'est un vrai sujet qui est apparu de manière assez explosive depuis hier, en fait. Hein. Pourquoi hier? Parce que c'est à partir d'hier que les principales addictions de circulation ont été mises en place, hein, et que certaines lignes de bus ont été tronçonnées ou réorganisées, mais d'une manière un petit peu aléatoire, difficile, aléatoire. Voilà, c'est ça. Bernard Gobitz, vous représentez les usagers des transports en Île-de-France. Alors, vous venez de souligner à quel point c'est difficile pour les bus, sur Paris notamment, mais en ce qui concerne le métro, il y a par exemple une rumeur selon laquelle au moment de la cérémonie d'ouverture vendredi, les lignes ne pourront plus traverser la Seine. C'est vrai, elles seront interrompues, ou c'est pas uniquement des fermetures de stations, c'est aussi des difficultés pour passer sous la Seine, ou on maintiendra quand même les lignes? Alors, à ma connaissance, ici, la ligne 7. La ligne 7 devait effectivement traverser la Seine aux alentours du pont Henri IV, elle traverse toujours, devait normalement déposer ses passagers avant le passage sous la Seine, et ensuite les reprendre après le passage. Bon, une solution. Ils sortent dehors, ils traversent le pont et ils y vont à pied. Oui, chose comme ça. Ils pourront pas, parce que ce sera bloqué. Honnêtement, je n'ai pas le dernier jus. Hein. Je ne sais pas si ça a été confirmé ou si finalement une solution un peu plus intelligente a été mise au point. Mais ce serait toute la journée de vendredi, ou c'est juste au moment de la cérémonie? Ce serait durant une période que je n'ai plus exactement en tête, pour tout vous dire. Hein. Mais c'est le genre de chose, si vous voulez, qui a beaucoup évolué avec le temps, et c'est une des raisons pour lesquelles tout ce qui tourne dans la cérémonie est aujourd'hui encore un petit peu confus. Hein. Et c'est un peu dommage. Hein. Voilà, donc il faut se rapporter aux applications de l'Île-de-France Mobilité, de la RATP, etc., pour pouvoir avoir les informations les plus récentes. Merci à vous, Bernard Gobitz, vice-président de la Fédération nationale des usagers
usagers du transport en Ile-de-France d'avoir rapporté ces précisions. On revient avec Joseph Ruiz dans un instant dans les JO, dans tous leurs états. Sud Radio, l'information, l'actualité sur les JO, c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.